Bonjour tout le monde. Juste une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui est attendu avec le portfolio pour répondre à certaines questions. Alors, pour commencer dans la forme, donc pochette bleue avec des élastiques classiques sur laquelle, en première page, vous allez donc présenter votre document avec nom, prénom, promotion et puis voilà les éléments essentiels. Ensuite, ce qui est attendu à l'intérieur, c'est que vous puissiez coller donc sur la page intérieure votre parcours de stage, tu vois, avec nom, prénom et puis donc le numéro des stages. Alors, ce qui est attendu, c'est que le stage 1, c'est le numéro 1, le S2, c'est le numéro 2, 3, 4, 5, 6. Si des fois vous avez eu un stage de rattrapage, il s'intercale après votre stage que vous avez raté. Donc, si vous avez raté le S2, stage 1, S1, stage 2, S2, et donc le stage de rattrapage devient le numéro 3, ce qui fait que le stage S3 devient stage numéro 4. Donc il faut réintercaler comme ça vos stages, et donc quand vous les classerez dans le document, le S1 est en dessous, puis vous remontez jusqu'au S6. Et du coup, cette feuille qui est collée là résume avec ici sur le côté, donc la numérotation des stages avec les lieux de stage pour chaque période. Ensuite, à l'intérieur, donc il y a les différents documents qui sont demandés. Donc il y a en particulier la fiche de synthèse des acquisitions de compétences. Donc ça, c'est uniquement du recto, ça tient sur 2 pages en fonction de tous vos stages. Ensuite, il y a le petit mini dossier qui concerne chaque stage. Et donc dans chaque stage, la première fiche, c'est les objectifs. Ensuite, vous avez vos situations, vos analyses de situation que vous avez écrites. Donc, il y en aura 2 pour cette période-là. Il y aura ensuite votre bilan intermédiaire et ensuite, du coup, les acquisitions de compétences. Donc ça, c'est ce petit dossier qu'il faut agrafer avec donc le stage numéro 6, enfin le dernier au-dessus, et puis après, vous faites avec le stage d'avant, et puis encore le stage d'avant, et puis donc vous faites tous les stages comme ça, avec une agrafe qui tient l'ensemble des éléments concernant cette période de stage. Reste la fameuse question du parcours des activités de soins. Alors, il y a 2 façons de faire, et c'est là où ça va répondre à certains et à d'autres, c'est que si vous n'avez pas remanié votre document en début de formation et en les séparant semestre par semestre, vous allez vous trouver avec l'ensemble des semestres, les uns à côté des autres, et donc en recto verso, vous imprimez tout et puis vous agrafez l'ensemble des documents de ces parcours des activités de soins. Ça, c'est une solution si vous n'avez pas remanié votre document. Si par contre, en début de formation, vous avez remanié votre document portfolio en séparant chaque semestre, effectivement, votre parcours des activités de soins sera par semestre. Et dans ces cas-là, il faut les imprimer. Alors, on avait mis une feuille, donc ça sera une feuille recto verso, je ne sais pas, 2 ou 3, enfin, en tout cas, celui qui sera attaché à votre semestre, qu'il faudra intercaler au moment où il y a votre stage. Donc voilà pour essayer de répondre à vos questions. Donc dans l'ensemble, nous avons les documents concernant le parcours de stage, le parcours des acquisitions de compétences. Il y a aussi donc les feuilles qui concernent chaque stage, chaque période de stage et qui sont numérotées par numéro de stage, et puis donc le parcours des activités de soins. L'ensemble du document n'est pas paginé, pas du tout. Vous ne mettez pas de numéro parce que ça va compliquer un petit peu la construction de votre pochette. L'ensemble de ces documents, du coup, est placé dans cette pochette bleue qu'il faudra nous remettre du coup au mois de juin, 10-11 là. Et l'ensemble fait que c'est votre dossier de portfolio. Vous pouvez y joindre, bien sûr, et vous devez y joindre les documents qui sont demandés supplémentaires sur les Never Events, sur les soins palliatifs, sur tous les documents qu'on a rajoutés comme preuve
documents probants pour le portfolio. En parallèle, l'administration de l'IFSI, bien sûr, se charge d'éditer et de faire valider par le directeur et les formateurs l'ensemble de vos documents justificatifs. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera donc à la finalisation de votre dossier. Allez, bon courage à tout le monde et puis donc à bientôt.